Est-ce que tu la vois, cette énorme brioche gourmande? Eh bien, c'est une brioche Bucci sans beurre. Et crois-moi si je te dis que cette brioche, c'est une véritable pépite. Salut à tous, aujourd'hui je vais t'apprendre à réaliser cette brioche qui est facile à réaliser, sans beurre, donc moins calorique, mais qui a une mie moelleuse et filante à souhait. Tu vas l'adorer. Alors évidemment, quand on fait une pâte à brioche, il va falloir passer nécessairement par une phase de pétrissage, mais tu vas voir que je vais tout expliquer, que c'est pas si compliqué que ça, surtout si tu as un robot à la maison, ça va être hyper facile. Mais avant de commencer cette recette, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Si tu aimes déjà cette vidéo, cette recette et que tu veux en voir d'autres, like la vidéo, ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos rapidement. Et si tu as la moindre question ou un commentaire, tu peux m'écrire juste en dessous de cette vidéo en restant cordial et bienveillant, je me ferai un plaisir de venir y répondre. Et maintenant, si tu es prêt à réaliser avec moi cette généreuse brioche Bucci, eh bien c'est parti pour la recette. Bien entendu, la liste complète du matériel, des ingrédients et mes petites astuces pour réussir tous vos gâteaux. Pour réaliser notre brioche Bucci, nous aurons besoin de farine T45, de crème épaisse entière, de 2 œufs, de lait entier, de levure fraîche de boulanger, d'un peu de sel et de sucre blanc. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité, le détail des ingrédients de cette recette juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Lorsqu'on fait une brioche, on ne peut pas s'affranchir de l'étape du pétrissage parce que c'est ça qui donne la texture élastique à la pâte et qui va donner une mie filante par la suite. Donc ici, moi je ne vais pas pétrir à la main, je vais pétrir dans la cuve du batteur. Donc pour cela, je vais verser tous mes ingrédients dans la cuve du batteur. Donc j'utilise de la farine T45. C'est très important d'utiliser une farine T45 qui est très raffinée puisqu'elle est plus riche en gluten. J'ajoute ensuite le sucre, le sel, la levure fraîche de boulanger qu'on peut trouver en grande surface. Vous pouvez en demander à votre boulanger. Si vous n'avez pas de levure fraîche à la maison, vous pouvez la remplacer par de la levure sèche, mais il va falloir diviser les quantités par 2 et respecter aussi le petit protocole de réhydratation et de l'activation de la levure sèche, mais levure sèche de boulanger, pas la levure chimique. Donc là, je verse ma levure fraîche émiettée, pas besoin de la diluer. Et je vais y ajouter le lait entier. On peut utiliser du lait écrémé ou semi-écrémé si vous avez ça à la maison. 2 œufs entiers également. Et je termine par la crème épaisse entière. C'est très important ici d'utiliser de la crème entière épaisse parce que c'est ce qui va nous apporter la matière grasse nécessaire au moelleux de la brioche, puisqu'ici on ne met pas de beurre dans cette brioche. Donc vraiment très important là-dessus, on ne met pas de crème liquide entière ou de crème épaisse allégée. Crème épaisse entière, très très important. Et pour mélanger ma pâte, je vais utiliser le crochet pétrisseur ici. Je vais pétrir à vitesse moyenne pendant 10 minutes environ jusqu'à obtenir une pâte à la texture bien élastique qui se décolle des parois de la cuve. Après 10 minutes de pétrissage, la pâte se décolle des parois de la cuve, elle a une certaine élasticité, c'est exactement ce qu'on veut. Donc je peux cesser de pétrir et je vais la transférer dans un cul de poule. Je peux maintenant laisser reposer ma pâte à température ambiante, à une température de 26-27 degrés quand même, donc à l'abri des courants d'air, pendant 1h30 et à l'abri d'un torchon propre pour la laisser pousser, prendre en volume. Après 1h30 de pousse, la pâte a suffisamment fermenté, elle a énormément gonflé, elle a pris en volume, ça c'est vraiment spectaculaire, c'est ce qu'on adore ici, mais on ne va pas se contenter de ça, on va dégazer la pâte, donc chasser tout le gaz emprisonné dans la pâte à l'aide du poing, donc on y va. Hop, c'est une phase obligatoire ici quand on fait une brioche ou une pâte fermentée, donc on dégaze bien, on appuie, on chasse tout le gaz. Pour avoir une brioche esthétique et bien régulière, je vais diviser ma pâte à brioche en petits pâtons de 40 grammes chacun. Donc pour ça, je m'arme d'une balance et je viens simplement prélever un petit peu de pâte et faire des petits pâtons de 40 grammes. Donc forcément, il faut les peser à chaque fois. La pâte peut coller au doigt, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser de la farine si vous voulez. Hop. Donc là, il faut être assez régulier. 40 grammes, ça va vous paraître petit, mais la pâte à brioche, c'est une pâte qui gonfle énormément après la deuxième pousse. Maintenant, l'étape suivante, l'étape technique suivante, c'est de venir bouler les petits pâtons. Donc pour cela, je les prends un par un. Ici, je peux les aplatir un petit peu. Chez moi, ils ne collent pas trop. Vous voyez, à la main, je n'utilise pas de farine. Et en fait, je vais venir les piéger à l'intérieur de la main. Je vais faire comme une cage avec la main. Et je vais venir les bouler. Donc, former une petite boule de pâte. Hop. Et voilà.
Alors bouler une pâte, c'est assez amusant. Vous pouvez le faire aux enfants, c'est facile. En plus là, j'ai pas du tout eu besoin de farine parce que ma pâte n'est pas du tout collante, elle est encore un peu fraîche. Et vraiment, c'est très rigolo, c'est assez agréable. On obtient des petites boules comme ça, toutes mignonnes. Et maintenant, toutes mes petites boules de pâte sont prêtes. Je vais pouvoir les positionner dans un plat. Pour cuire ma brioche Bucci, j'utilise ici un plat en verre, un plat en Pyrex qui va au four de 25 cm de diamètre à peu près. Et je vais venir positionner mes petites boules régulièrement en veillant quand même à les espacer parce qu'elles vont beaucoup pousser pendant la première pousse et à la cuisson. Donc là, on y va. Évidemment, j'ai beurré mon moule, je l'ai graissé, sinon la brioche va coller au moule. Donc c'est la seule trace de beurre qu'il y a dans le moule. Vous pouvez les graisser aussi avec un peu d'huile, ça marche aussi. Donc là, je les sépare d'environ 1 cm. Hop, je commence par l'extérieur. Et j'enchaîne avec un deuxième tour. Dans mon petit plat en verre, j'ai réussi à caler 14 petits pâtons de brioche. Donc avec les 6 qui me restaient, je les ai mis dans un cercle de 16 cm de diamètre. Ça me fera 2 brioches Bucci. Et là, je vais couvrir mes brioches avec un torchon propre et les laisser pousser à température ambiante pendant 1h30 environ. Pas plus, il faut qu'il fasse environ 24-25 degrés dans la pièce. Ça, c'est très important, sinon ça va mal pousser. Donc là, je vais les laisser tranquilles pendant 1h30 et ensuite, on pourra passer à la cuisson. Après 1h30 de pousse, mes petites brioches ont bien gonflé. Il est temps de les placer en cuisson. Donc je vais les cuire dans un four préchauffé à 170 degrés, chaleur tournante évidemment, et je vais les faire cuire pendant 20 minutes environ. Après 20 minutes de cuisson, ma brioche Bucci est parfaitement cuite. Elle est bien dorée en surface. Alors vous avez remarqué, je n'ai pas doré cette brioche avec de l'œuf, contrairement à la brioche traditionnelle, parce qu'en fait, on n'a pas tendance à dorer ce type de brioche. On la laisse comme ça, elle reste bien dorée en surface quand même. Maintenant, je vais la laisser refroidir à température ambiante. Une fois qu'elle est totalement refroidie, je peux la saupoudrer légèrement de sucre glace sans excès. Vous pouvez ne pas le faire à la maison si vous ne voulez pas rajouter du sucre, mais je vous rappelle que ce type de brioche, ce sont des brioches qui sont assez peu sucrées en général. Et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Quand elle est chaude, c'est encore meilleur. Et voilà, notre brioche Bucci est terminée, elle est prête à être dégustée. Elle va être parfaite pour le petit déjeuner quand elle sort du four, là, bien chaude, ou pour le goûter avec de la confiture, de la pâte à tartiner, du miel, ou même simplement un peu de beurre. On peut en rajouter puisqu'il n'y en a pas à l'intérieur. En tout cas, je suis sûr que cette recette va vous plaire. Vous avez vu, c'est facile à réaliser, pas très long. En plus, c'est bon. Ça va devenir vraiment votre référence de recette de brioche. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. C'est important parce que ça soutient mon travail. Et si vous avez la moindre question, un commentaire, vous pouvez m'écrire juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de venir y répondre. Restez cordial et bienveillant, bien entendu. Et surtout, si vous refaites cette brioche Bucci à la maison, pensez bien à la prendre en photo et à me taguer sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je viendrai voir votre propre réalisation de cette recette. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement sur YouTube ou sur les réseaux pour une nouvelle recette en vidéo. Au revoir!